Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter pas une figurine, pourtant ça pourrait être, c'est la capsule de voyage pour Namek qu'a pris Goku dans l'anime. Vous allez me dire, mais c'est quoi ce truc? C'est pas une figurine, elle est énorme, oui. En fait, c'est un pot à crayon, tout simplement, mais franchement, les dimensions sont assez folles. Et clairement, on peut penser que c'est une figurine que nous a fait Bandai, mais non, pas du tout. On est sur un pot à crayon 3D qui ont été faits par la société Grupo Eric. Je vous en ai déjà parlé, ils font souvent du matériel scolaire. Donc là, on en revient au pot à crayon du coup. Ma femme l'a chopé chez Shop4Geek au prix d'une trentaine d'euros sur le site. Vous pouvez le choper. Et son poids est assez impressionnant parce qu'il fait quand même 500 grammes le truc. Pour vous dire le poids du bordel quoi. Allez hop, on va regarder ça pour ceux qui ont la Bulma en tenue cosmonaute. Franchement vous mettez ça juste derrière, mais la déco elle va être parfaite. Allez, on prend les dimensions déjà de la boîte. Donc la boîte elle fait 16 cm ici, un peu plus de 17 ici en hauteur, et de profondeur on est à un peu moins de 15 cm. Voilà. Alors pour la boîte ici on retrouve notre énorme pot à crayon avec un Goku plutôt bien fait, franchement sympathique. Licence Dragon Ball Z, Capsule Corporation, Nave spécial, porte-lapis, il n'y a rien de français dedans, tu sens que c'est un truc espagnol. Donc le machin 3D, inclus, il y a deux zones pour mettre les crayons, vous voyez il y a les crayons ici, franchement c'est... Pour l'instant moi je suis assez bluffé. Je vous en avais parlé je crois il y a à peu près 2-3 ans que ça allait sortir, j'ai jamais vu sortir, et enfin c'est là quoi. Donc il y a ça, et ensuite il y a de l'espagnol, du portugais, il n'y a rien en français. Là il y a ericstore.com, donc ça c'est la boutique qui le fait, c'est fabricant, Alto Animation, on retrouve, et ici vous avez le devant et l'arrière, et on retrouve ici les informations, en sachant que le petit chapeau s'enlève. Allez hop, on va regarder ça de plus près, parce que mine de rien, pour les collectionneurs de figurines qui veulent mettre des décos, je trouve, j'ai trouvé ça juste excellent. Juste excellent, vraiment. Allez, hop, on ouvre. Alors, le plastique de protection, comme on a sur des grosses figurines de chez Bandai. Maintenant, on retrouve notre capsule corp. Allez, on va regarder ce que ça donne. Déjà, petit papier pour protéger. Et voilà, on a une séparation. Or, c'est pas ouf ça par contre. Tu sens que c'est pas ouf. Ça semble être du bois. Ça semble être du bois. La qualité, ça semble être du bois, oui. Donc là, on retrouve Dragon Ball Z, Eric, Espagne, voilà. Toei Animation. Donc le dessus, voilà, on est sur une peinture mat, même si elle brille. L'intérieur, la séparation, tu sens que c'est volumineux. C'est plutôt pas mal. Tu mets deux styles de crayons dedans. C'est volumineux. La séparation, elle n'est pas hyper bien faite quand même. Tu sens que c'est collé. Voilà. En termes de finition, qu'est-ce qu'on peut dire dessus? Là, on est sur un stickers Capsule Corp qui est collé dessus. Ça se voit, clairement, ça se voit. Vous le voyez même sur la caméra, une différence de teinte. Donc, c'est pas peint dessus, c'est juste un stickers. On a une peinture blanche ici mat, voilà, plus ou moins propre. On peut voir qu'elle n'est pas parfaite. Là, ici, vous voyez, c'est pas parfait non plus. Ici on retrouve la porte, là on a encore une bavouze de peinture, c'est pas parfait non plus. Là on est sur des peintures bleues brillantes ici, donc c'est plutôt cool. Le noir aussi n'est pas parfait, on voit que là c'est un peu plus brillant, là on voit que ça bavouze ici sur le blanc. C'est quand même assez sympathique, même si c'est pas hyper parfait, puis en même temps pour le prix c'est moins cher que le prix d'une prize, et pourtant ça semble pas être du plastique. J'ai pas l'impression que ça soit du plastique. Ici on retrouve aussi de la bavouze ici sur le bas, sur les jointures. Bon ça c'est pas hyper grave. Là ça c'est plastique par contre, ça fait un peu, c'est pas ouf non plus. Là on voit clairement que la qualité plastique elle est pas ouf. Là ça bavouze du blanc. Oh là ouais, franchement c'est pas ouf en termes de plastique. Je vois même des empreintes digitales. J'ai l'impression de voir des empreintes digitales sur les doigts. Voilà les petits éléments de poing, de pied. Bon. C'est un pot à crayon, voilà, l'idée est très sympathique, on voit des jointures un peu partout, globalement franchement ça reste un beau petit pot à crayon, sympa.
Ça tient bien, c'est assez stable, hein. Même là, si on voyait, pof, là, c'est pas la même taille, donc c'est un pot à crayon qui va bouger sur la table. On va caler ça avec un petit papier. En termes de qualité, au final, c'est pas oufissime. Le paint, pas hyper propre. L'équilibre des pieds, c'est pas ça non plus, clairement. Mais l'idée, franchement, elle reste excellente. On a, même pour les collectionneurs de figurines, on n'a pas d'éléments de cette dimension-là. Alors déjà, en parlant de dimension, je vais vous dire la dimension du bordel quand même. On est sur quelque chose de 13 cm du coup ici. Logiquement, on est à 13 cm là aussi. Voilà, 13 cm. Et de hauteur, avec chapeau. On va prendre avec chapeau du coup. Hop, on est sur du 14 cm. Voilà, on est sur du 14 cm de hauteur. Voilà, donc on est sur un pot à crayon, il faut bien se dire ça qu'on est sur un pot à crayon d'une trentaine d'euros. En termes de matériel, pour moi, c'est pas du plastique. Et puis je parle pas l'espagnol, donc je peux pas vous dire ce qu'ils ont mis dedans. Mais ça ressemble plus quand même à du bois, clairement. L'idée, moi, je l'adore. Franchement, globalement, je l'adore. Sur un volume comme ça, tu mets ça dans ta vitrine derrière la Bulma Cosmonaut. Franchement, c'est juste top. Ou même tout simplement avec le commando Gnu, avec Freezer, tu mets ça derrière, tu mets ça avec un Goku, un Krillin de Dark Namek. Ça va super bien ensemble. Je vais essayer de vous faire quelques petites photos comme ça, dans ce style-là. Voilà. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous connaissiez ce produit-là déjà? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous avez craqué vous aussi? Est-ce que vous l'avez vu en magasin? Parce que moi, pour l'instant, j'avais aucune information dessus. Enfin, elle est sortie. Ma femme l'a vu avant moi. Elle me l'a offert. Donc, merci beaucoup, ma chérie. Je vais vous faire des photos et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye! Et bien sûr, on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour alerter des nouvelles vidéos, de liker la vidéo et également merci à ceux qui la partageront. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, X, Facebook, TikTok, Twitch et me soutenir sur Tipeee. Vous retrouverez tous les liens dans la description.